Ah oui, pardon, excusez. Le son n'est pas très bon. On a commencé à faire des économies sur le son par ici. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la Vice-Présidente, pour nous avoir présenté, ou plutôt représenté pour les heureux membres de la Commission Finances, ce budget. Il est de tradition relativement ancienne qu'une opposition, une minorité vote contre ou s'exprime en disant que tout ce qui vient de la majorité est frappé du sceau de ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai vraiment et très honnêtement cherché à analyser ce budget, votre budget de notre collectivité. Et j'ai envie de vous dire tout ça pour ça. J'ai entendu les termes de transition qui ne sont pas forcément les termes les plus réalistes. J'ai envie de dire que c'est un budget, surtout un budget de continuité. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous ont été présentées, mais au moment où on parlait de grands soirs, d'incantations, et qui sont une vraie possibilité pour un exécutif d'apporter une vraie rupture dans des choix, puisque l'acte budgétaire, c'est l'acte politique suprême, j'allais dire. C'est celui qui, au-delà des discours, permet de dégager des lignes. Je vous avouerai avoir été un peu circonspect, pas forcément critique surtout, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais que je m'attendais à finalement une plus grande rupture que ça, et en l'occurrence à ne pas avoir un budget de transition. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, et je vais commencer par ça. Il y a d'abord la consécration d'un certain nombre de mécanismes souhaitables, comme le CODEV, comme le FIC, comme le pacte fiscal, qui sont reproduits, et ça, on est dans la continuité. Il y a aussi beaucoup d'interrogations, en fait. Il y a des interrogations sur la forme et des interrogations sur le fond. Sur la forme, et Véronique, tu l'as dit tout à l'heure, 45% du budget qui nous est présenté s'appuie sur les mobilités. Et que par définition, présenter un budget alors que l'on aura une remise à plat du schéma des mobilités au mois de juillet, si j'ai bien suivi tout à l'heure, et la date n'a pas bougé, juin-juillet, par définition, c'est parcellaire. Et donc, affirmer Ubi et Torbi que c'est un budget qui va dans le sens, etc., alors que la moitié de ce budget en investissement sera requestionné d'ici 4 mois, c'est un peu capillotracté, même quand on n'a pas beaucoup de cheveux comme moi. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi tout un tas d'hypothèses. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé de la régie de l'eau. La régie de l'eau, il y a une petite cagnotte pour faire quelques investissements, mais ça pose d'énormes points d'interrogation sur la façon dont on va le faire et des répercussions que ça aura, par définition, sur nos différents budgets, y compris les budgets annexes. Et donc, j'ai envie de dire, mais Véronique, j'ai découvert un nouveau talent sur un petit peu la VRP de la communication, quoi. C'est-à-dire que derrière des chiffres, finalement, qui n'augmentent que par des projets qui ont été votés avant, eh bien, on arrive à habiller ce budget de vert, de rose, qu'importe. Sur le fond, il y a des choses qui, pour moi, sont manquantes. On l'a dit, et je vous le redis, la partie relance économique mérite, selon nous, selon moi, d'être amplifiée. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas dans la relance économique ou dans les plans, je pense notamment à l'informatisation, c'est moins vrai pour la partie loyer. Il faut aller plus loin pour accompagner la reprise, je l'espère, dans quelques semaines, dans quelques mois. Un deuxième regret de fond, et on aura l'occasion tout à l'heure d'en revenir, d'accompagner ce budget avec une baisse de la fiscalité pour les entreprises, pour l'attractivité du territoire, et sur un territoire qui est en surfiscalité pour la CFE, ce n'est pas Emmanuel Salaberry qui le dit, c'est la Chambre des comptes, pardon, eh bien, on pourrait imaginer, du moins temporairement, pour accompagner cette reprise et pour peut-être avoir un geste d'attractivité qui coûterait de l'ordre de 15 millions d'euros, c'est un choix, mais le budget, c'est aussi ça, d'avoir cette baisse des impôts de l'ordre de 5%. Et puis, peut-être sur le fond, parler de ce qui est peut-être le plus, à mon sens, inquiétant, c'est la dérive des frais de fonctionnement et des frais de personnel. Tu as dit qu'on avait fait 3%.
c'est effectivement un maximum. Mais la vraie question, c'est qu'on est sur un cycle haussier de l'emprunt qui nécessitera que la parole de notre établissement continue d'être respectée pour obtenir des taux d'intérêt les plus bas possibles. Si jamais on veut mener à bien une politique d'investissement fondamentalement très importante sur les 5, 10, 15 prochaines années, il faudra que cette collectivité dégage plus d'épargne brute, parce que le recours à l'emprunt, notamment si les marchés financiers venaient à rentrer dans une tempête beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, c'est notre capacité, comme un ménage, à dégager sa capacité d'investissement par ce qu'il fait. Et donc, qu'est-ce que ça suppose ? Ça suppose de faire des économies. Alors, c'est moins sexy, pour reprendre tes termes, c'est peut-être très compliqué, ça va nécessiter un travail collectif, mais il serait mensonger de ne pas dire que si on souhaite dégager des marges pour l'investissement, il faut dégager des marges sur le fonctionnement. Et que sur le fonctionnement, mis à part rester dans l'incantatoire, notamment sur les frais généraux, la seule capacité de l'avoir, c'est de contraindre les frais de personnel. Pas pour les fonctionnaires qui sont présents avec nous, mais pour déterminer le périmètre que doit représenter la métropole. Arrêter ce côté tentaculaire qu'elle souhaite s'occuper de tout le temps, et la consacrer sur son ADN d'aménagement du territoire, cet aménagement du territoire pouvant recouvrir les aspects de transition écologique et de tout un tas de choses dont on nous a parlé tout à l'heure. Cet acte d'économie, on en a parlé en commission des finances, je vous en reparle aujourd'hui, je n'en vois toujours pas le début du commencement même d'une étude, avec évidemment le corollaire qui sera de faire un choix dans le PPI. Pour conclure, Monsieur le Président, en ayant, j'espère, juste un tout petit peu dépassé les 2 minutes, hors taxe, donc en TTC ça devrait être bon, j'ai envie de dire qu'il n'y aura qu'un seul juge de paix pour et éviter les postures qui consistent à dire on est pour, on est contre, ça sera le compte administratif. Ça sera la seule et le seul juge de paix comptable de ce que vous allez faire. J'ai entendu que avant c'était pas bien, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, et que maintenant ça sera extraordinaire, et que soit effectivement les chiffres et les lignes, ce que j'ai entendu tout à l'heure, Monsieur le Président, dans votre exécutif, soit les lignes et les ouvertures de crédit sont réalisées dans les faits, avec un taux d'exécution comparable à ce qui était vu par le passé, soit effectivement ça n'aura été qu'un budget d'ouverture de ligne, et dans ces cas-là beaucoup plus décevant. Le Covid ne pourra pas justifier le fait qu'on ait consommé moins, puisqu'on aura des éléments comparatifs avec une année, à mon sens, bien plus négative. En tout cas, vous dire, ma chère collègue et mes chers collègues, qu'au-delà d'une posture et vraiment de l'analyse intéressante, et moi je salue aussi l'effort pédagogique qui a été fait, et en plus on a maintenant les dossiers un peu plus d'une journée avant de pouvoir les analyser en commission, on progresse, eh bien, il y a une vraie interrogation, une vraie opposition à cette dérive des frais de personnel, et j'espère que les faits nous donneront l'occasion, sur les années à venir, d'avoir ces débats que je trouve intéressants, parce que ce sont des débats-là éminemment politiques, sur lesquels les gens pourront par la suite juger. Merci, Monsieur le Président.